Bah, j'ai commencé par remplacer une cuisinière qui était partie en vacances. Et puis après, j'ai continué, ils m'ont gardé. Et après, cette cuisinière, elle a pris sa retraite, donc je l'ai remplacée. Et puis ça s'est enchaîné comme ça de travail. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans, hein. J'étais cuisinière, je faisais que la cuisine. Et il y avait des femmes de chambre, il y avait chauffeur, maître d'hôtel. Enfin, le chauffeur, il faisait maître d'hôtel aussi, tu sais. Il servait et tout dans la belle salle à manger. Là, je reconnais, là, je pense que c'est la salle à manger. Donc, tu vois, ici, il y avait une énorme cheminée. Là, c'était un placard, mais qu'ils ont défoncé. Là, ça devait être l'entrée, je pense, hein. Et il y avait un plancher, c'était beau, hein, des planchers chevrons et tout, en chêne, c'était magnifique. Je pense que c'est ça. Ils ont tout défoncé, quoi. Comment ça se fait? Ils ont piqué le plancher, mais pourquoi ils ont défoncé la dalle de ciment? Parce que c'est de la terre, là. Puis là, j'en reviens pas de voir ça. Voilà, c'était la grande entrée du château. Là, c'était la petite porte, la porte de la cuisine. Là, c'était ses appartements, à Madame Descamps. Et là, c'était la salle à manger. Là, en haut, alors là, c'était un couloir, et il y avait des chambres. Là, cette partie-là, il y avait 2 grandes chambres. Après, tu avais l'autre partie, du 2e étage. Et après, il y avait au milieu du château, tu vois, il y a le plus grand, là. Le toit est le plus grand. Là, il y avait le 3e étage où il y avait une grande chambre. Très grande chambre. Il y avait 4 lits d'une personne. Mais c'était pour les enfants, quoi, tu vois. Après, il y a un 4e étage encore avec une chambre. Mais tout en haut, hein. Tu vois, pourquoi ils ont arraché tout? Le placo et tout, quoi. Le plâtre et tout, pourquoi ils ont tout arraché? Je sais pas. Ça, c'est une chambre. Alors, la cheminée, ils n'ont pas pu la piquer, je pense. Oui, on l'appelait la chambre jaune, parce que le papier était jaune. Bah, c'était du mobilier très, très simple, hein. C'était campagnard, hein. C'était pas du tout énormément bourgeois, hein. Enfin, c'était quand même un peu, mais des meubles de la campagne en bois. Mais c'était beau. Là aussi, ça, c'est une chambre. Parce que je reconnais ça. Puis le papier aussi. Ça, on l'appelait cette chambre-là la chapelle. Parce qu'il y avait un petit truc comme ça. Ils avaient des noms, les chambres. Voilà, ça, c'est l'escalier. Quand on rentrait par la porte que je t'ai fait voir tout à l'heure, on montait au premier étage. Et au premier étage, il y avait le salon. Le salon, il faisait le double du bar. Alors, il y avait 2, 3, 4 canapés, 2 fauteuils, 2 grands fauteuils. Il y avait une table de bridge. Il y avait une cheminée, une très belle cheminée. Il y avait des grands fauteuils d'époque, hein, des fauteuils de... C'était Louis-Philippe ou un truc comme ça, les fauteuils. D'abord, ils ont dû les prendre, hein, ils les ont pas laissés. Il y avait une très grande table en bois qui était très jolie aussi. Quand on arrivait, il y avait la table, elle était comme ça, très grande, avec les fauteuils là, le long de la cheminée, tu vois, pour que les gens ils puissent se mettre. Après, dans une autre partie du salon, il y avait un canapé au fond, il y avait des canapés sur les côtés, des fauteuils, la télé en face. Mais bon, tout ça. Là, c'était le bar, ça, c'était le bar. Voilà, tu vois, ils ont piqué la cheminée aussi. Donc ça, c'était, tu vois, il y avait des tomates, regarde, ils ont tout pété. C'est hallucinant de voir ça. Là, je reconnais parce que je reconnais la peinture, c'était le bar. Il y avait un petit bar là sur le côté. Et puis, ils prenaient l'apéritif dans le bar. La famille, les amis, parce qu'ils recevaient beaucoup. Bon, bah là, c'était c'est une chambre. C'était une chambre. Et puis, à côté, il y avait la salle de pêche. C'est-à-dire qu'ils mettaient tous leurs trophées de pêche ou de chasse. Des têtes de sanglier, des têtes de cerf, enfin. Une truite aussi, une truite comme ça, qui était sous cloche, là, qu'elle avait pêché. Ah ouais? Ouais, Madame Descamps a pêché à la mouche dans l'Andelle, hein, et elle a attrapé des truites. Hein. Elle a pêché drôlement bien. Hein. Parce que pêcher à la mouche, faut savoir. Hein. Ça, je pense que c'était son bureau, ça. Mais je suis pas sûre. Tu sais, dans le château, t'as les ailes du château, et puis devant, t'as des petits ronds. Bah là, il y avait son bureau dans un des petits ronds.
Faudrait que je retrouve une vraie photo, quoi. Moi, avant que je quitte le château, avant qu'elle décède, Madame Descamps, j'avais eu une dame des Beaux-Arts qui était venue pour justement essayer de le faire classer. Mais elle avait elle n'avait pas réussi à le faire classer. Elle avait réussi à mettre toutes les plaines sites protégés. C'est-à-dire que on ne pourra jamais construire dans les plaines. Alors, c'est moi qui lui avais demandé, mais alors, le jour où Madame Descamps décède, les plaines, on va les vendre, on va construire des immeubles et tout. Elle m'a dit non, ces sites protégés, normalement, ils n'ont pas le droit. Enfin, maintenant, avec les lois qui changent, je ne sais pas. Je ne crois pas, parce que même toute l'avenue, enfin, toute la route qui va à Fontaine-Guérard, tout ça, là, c'est sites protégés. Hein. Elle m'a dit, je peux vous affirmer qu'il n'y aura jamais de construction par ici. Quand on classe le château, il faut accueillir du public. Oui, il faut faire visiter l'intérieur, et ça, elle n'a jamais voulu. Et même l'extérieur, elle ne voulait pas non plus, hein, qu'on rentre et qu'on regarde, enfin, même qu'on aille devant le château. Non, parce qu'évidemment, c'est pas terrible non plus, parce que tu es chez toi, puis tu vois tout le monde qui va venir te regarder, c'est pas terrible. Non, elle n'a jamais voulu. Mais elle avait voulu faire protéger les alentours, quoi. Parce que le château, il n'est pas classé, mais on ne va pas détruire un monument comme ça quand même. Enfin, maintenant, dans l'état qu'il est. C'était vraiment sa résidence principale? C'était sa résidence principale. Elle avait aussi un duplex rue Auguste-Comte à Paris, dans le 6e. Et elle a vendu son château du Nord, qu'elle avait à Tumeries, en 81. Elle allait à Tumeries, elle allait au château, plutôt l'été à Pont-Saint-Pierre. L'hiver, on était à Paris. On allait travailler. Enfin, moi, j'allais là-bas à Paris 3-4 mois. On partait vers le mois de novembre. On revenait pour les fêtes de Noël. Et on repartait après le jour de l'an jusqu'au mois de mars. À m'emmener, ouais, pour faire la cuisine. Et voilà, quoi. C'était marrant. C'était agréable. L'appartement, c'était un bel appartement. Moi, j'avais ma chambre, ma salle de bain, mes toilettes, j'avais tout, quoi. Mais voilà, quoi. Ça a été vendu aussi, ça, évidemment. Avant qu'elle décède, ça, ils l'ont vendu. Parce qu'elle ne pouvait plus faire les allers-retours. Elle est décédée en décembre 98. Mais moi, quand on discutait toutes les deux, elle me disait je ne sais pas ce que ça va devenir quand je vais disparaître, si elle savait. Mais Pont-Saint-Pierre a beaucoup perdu quand elle est partie. Hein. Ouais, moi, ça fait depuis 2001, enfin, non, ça fait depuis 99 que je suis ici, depuis mai 99, et Pont-Saint-Pierre, ça m'a frappé de voir comment c'était devenu. C'est moche. C'est moche. Non, c'est moche. Il n'y a plus les commerces qu'il y avait. Maintenant, tu n'as plus que des kebabs, des pizzas, tu as 4 coiffeurs. Il y a eu des belles soirées là-bas. Hein. On a fait des beaux trucs. C'est vrai. Déjà, en 89, ça faisait 50 ans qu'elle avait acheté le château. Donc en 89, on a fait une grande fête pour fêter les 50 ans du château. Mais ça a duré 2 jours la fête. Hein. C'était énorme. Hein. Elle avait invité presque tout le village. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés le dimanche après-midi avec 500 personnes à l'intérieur, tu vois, du château. Il y a une grande cour. Et elle avait loué des tentes pour mettre les gens au cas où il pleuvrait ou tout ça. Et moi, je me souviens, elle avait offert le champagne, mais du champagne, hein, pas de la merde, hein, à tout le monde. Hein, et des gâteaux que j'ai fait faire au boulanger. J'ai fait faire 500 gâteaux, 250 à chaque boulanger, parce qu'elle faisait travailler tout le monde. L'après-midi, j'avais un baquet énorme comme ça, où j'avais été chercher des packs de glaçons, dans une usine à Grand Quevilly pour faire refroidir les bouteilles de champagne. Moi, je faisais que d'ouvrir les bouteilles de champagne.
parce qu'il y avait les autres filles qui servaient. Et je te jure, hein, quand ça a été fini, mon pantalon, tu le serrais comme ça, il y avait le champagne qui sortait. Mais c'était une belle fête. Hein. On avait fait des invitations, je te dis, on avait fait 500 gâteaux, il y avait pratiquement 500 personnes qui sont venues. Hein. Tous les médecins de Romilly, le docteur Blanchet, ouais, c'était en 89. Et son fils, qui avait la société Le Savoir Club, il avait fait faire des magnums de bouteilles de Bordeaux avec la photo du château. J'ai pas gardé tout ça, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Un jour, j'étais au château, Madame Descamps n'était pas là, elle était à Paris, mais j'étais au château quand même parce que je nettoyais ma cuisine, tout ça. Et il y a un pilote d'hélicoptère qui m'appelle. Donc moi j'appelle Madame Descamps, elle me dit oui, elle me dit c'est qui? Et j'ai dit bah je sais pas, c'est un pilote d'hélicoptère, il va atterrir dans le parc du château, je sais pas, pour faire des photos, je sais pas quoi. Elle m'a dit ok, vous lui dites que c'est d'accord, mais il faut pas qu'il rentre au château, hein. Pas du tout. Hein. Et le mec, je le rappelle, il m'avait donné son numéro pour le rappeler. J'ai dit bah vous avez l'autorisation d'atterrir, mais surtout vous n'essayez pas de rentrer au château. Hein. Il m'a dit non pas du tout. Donc l'hélicoptère il atterrit, je vais le voir. Et le type, il y avait le pilote d'hélicoptère, il y avait un mec avec une fille. C'était juste pour l'emmener manger à la bonne marmite avec sa copine. Non mais tu te rends compte? Donc le pilote d'hélicoptère, il a attendu dans l'hélicoptère, mais il a attendu qu'ils aient fini de déjeuner à la bonne marmite, là. Puis après, il est revenu, puis ils ont décollé. Moi, ma cuisine au château, elle était aussi grande que ça. Hein. Ouais, je t'assure. Alors, dans ma cuisine, j'avais un gros billot de boucher, tu sais, tout en bois, mais il partait de là à là. Avec, c'était comme les bouchers ils avaient dans le temps, tu vois, la même chose. Et j'avais une grande planche à pain qui était aussi grande que ça, aussi large que ça, pour couper le pain. C'était génial. J'avais un moulin à café, c'est comme ça, un vieux truc. Le hachoir à viande aussi, pareil. Bon, après je m'en servais pas parce que après il y avait des trucs électriques, c'était beaucoup plus facile. Ouais, mais c'était génial. Hein. C'est moi qui ai demandé tout ça. Non, j'avais une grande cuisinière, hein, à bois et à charbon. C'était bien ça, quand il faisait froid l'hiver, tu la mettais en route. Je préfère cuire les gâteaux, tout ça dans les fours électriques, moi. C'est pas la même cuisson que dans les fours à gaz. Et dans les fours charbon ou bois, c'est encore une autre cuisson. Mais bon, c'est vrai que, si tu veux, pour faire mijoter des plats, c'est l'idéal. Hein, sur une cuisinière qui brûle toute la journée. Et c'était quoi alors Tu te souviens de plats que tu faisais? Bah, c'était beaucoup de cuisine traditionnelle. Bah, ça allait de la blanquette de veau, du bœuf mode. Le vendredi, c'était traditionnel poisson. Ça, c'était des solmonières. Ça, c'était du cabillaud. Des choses comme ça. Les desserts, j'en ai fait des desserts. Alors. Je me rappelle plus de tout ce que je faisais. Mais tout était fait maison, hein. C'est comme ici, même ici j'ai continué ici. Hein. Au château c'était un peu plus sophistiqué qu'ici. Ici c'est plus un restaurant d'ouvriers. Là-bas t'étais quand même chez les bourgeois, il fallait quand même des langoustines, du homard. Je fais pas de filet de sole ni des sols ici, ça sera trop cher. Ou du turbo, ou de l'arrêt, ou des choses comme ça. J'aimais bien manger, mais fallait que ça soit raffiné. Mais sinon, c'était sympa, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai passé 20 ans là-bas, mais j'ai bien aimé. Mais j'en ai bavé. Parce que j'ai bossé, hein. Tous les week-ends, les jours fériés et tout. Hein. Bah, des fois, je faisais des pauses dans la semaine, quand elle s'en allait, et qu'elle m'emmenait pas. Le mois d'août, le mois de juillet-août, j'avais pas de pause. C'était pas possible, il y avait trop de monde. Elle recevait de trop. Quand il y avait trop de monde, il y avait quelqu'un qui m'aidait. Puis il y avait quelqu'un qui servait aussi. Je faisais que la bouffe. Hein. J'avais du mal à trouver. Puis c'est elle qui voulait pas surtout. Elle était exigeante. Hein. Gentille, mais exigeante. J'avais 20 ans. Je suis restée 20 ans, ouais. C'est dingue, hein. Quand elle est décédée, après ils m'ont proposé de rester ses petits-enfants.
Ils voulaient reprendre le château, tous ensemble, le mettre en société. Et ils m'ont proposé de rester en mi-temps, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que je voulais changer, et puis c'était pas pareil, quand elle était plus là, c'était pas pareil. Je sais pas si j'aurais supporté de travailler avec eux. Donc je pense qu'ils ont laissé tomber, et puis toute la famille a explosé. Hein. C'était quand même elle le pilier. Hein. Bon, je sais pas. Hein. C'est tout. Quand ils descendaient le soir pour dîner, tout le monde était en grande tenue, en costume, cravate, les robes et tout. Tu pouvais pas y aller en jean, hein, être trop foulée, c'est clair. Elle était stricte. Hein, le soir, le déjeuner, elle s'en fichait. Tu viennes en short, n'importe quoi, ça allait. Mais le soir au dîner, il fallait que tout le monde descende les bijoux, les robes, les cravates pour les mecs, les costumes et tout. Mais c'était marrant, quoi. C'est comme ça chez les Bourges. On recevait beaucoup d'amis pendant les vacances. C'était, voilà, tout le monde. C'était une tradition chez les Bourges, hein, de descendre pour le dîner le soir, d'être habillé, de mettre les bijoux. Voilà, c'est une tradition. Il y avait des artistes peintres qui venaient. Hein. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de monsieur et madame Buffet, Bernard Buffet, sa femme Annabelle, puis son fils Jean-Claude. J'ai énormément d'anecdotes avec lui. Elle était partie à Paris. J'étais restée avec lui pour lui donner à manger. Et puis je dormais, d'habitude je dormais jamais au château, je voulais pas. Mais là elle m'avait demandé pour pas laisser son fils tout seul et tout. Et lui, comme il était, c'était un ivrogne, on avait caché toutes les bouteilles. Mais lui, j'avais fermé la grille du château pour pas qu'il sorte. Mais cette espèce de con, il a voulu sortir avec la barque dans les douves. Il a mis son pied comme ça sur la barque et l'autre sur le rebord du mur. Et là, il est tombé. J'étais obligée d'aller le rechercher. Mais il s'était cassé une côte, il s'était perforé un poumon. Obligé d'appeler l'ambulance et tout, et puis d'appeler sa mère. Hein. Donc elle est revenue tout de suite de Paris et transportée à l'hôpital et tout, le con. Tout ça pour aller picoler. J'aurais mieux fait de ressortir les bouteilles. Elle est picolée aussi dans une boîte à Évreux. Elle recherché plusieurs fois, il était complètement fait. Il fallait ramener la bagnole. Moi je lui avais dit, écoutez, j'aime bien votre fils, mais quand même, moi, tu vois, il est arrivé, il voulait te payer un whisky et tout. Moi je buvais pas, surtout pas le whisky. Donc c'était pas drôle pour lui. Ouais, moi j'étais jeune, hein, j'avais 20, 21 ans, 22 ans. Donc par rapport à moi, il avait au moins 30 ans, 35 ans de plus que moi. Hein. Mais il était gentil, hein. Très gentil, bon cœur, tout. Il voulait toujours que je l'emmène dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, mais qu'est-ce que j'allais faire avec lui? Donc moi je voulais pas, puis c'est là que j'ai dit à sa mère, il est gentil votre fils, mais moi... Ah non, il faut que tu laisses la petite tranquille, qu'elle lui disait. Bon après, il est mort en 84. Hein. C'était sympa hein, quand même la vie là-bas. Hein. T'étais dans une bulle. Hein. Tu vivais comme eux, tu savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Tu vois, je rentrais au château, je passais 12 heures, 13 heures, 14 heures là-dedans. Après, je rentrais chez moi, je me couchais. Et puis, tu savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Tu savais pas qu'il y avait plein de gens qui galéraient pour avoir du travail, qu'il y avait un tas de trucs qui se passaient. Et après, quand tu reviens, quand tu sors de chez eux, quand tu finis de travailler, quoi. Comme là, quand je me suis retrouvée en 98 sans boulot, sans rien, je me suis dit, putain, mais c'est comme ça la vie. J'allais à Paris, je vivais dans des quartiers de riches, me faisais faire des courses dans des quartiers de riches. Je connaissais que les endroits de riches. Mais après, quand tu découvres, tu vois, tu rentres là-dedans à 20 ans, tu ressors à 40, tu te dis, bah merde, c'est comme ça la vie. Les gens, ils vivent comme ça. C'est la misère, c'est... Moi, je suis rentrée en 78. Ouais. Mais après, 78 à Pont-Saint-Pierre, c'était... C'était l'effervescence. Moi, j'ai connu les courses de Pont-Saint-Pierre, les courses de chevaux.
J'ai dû faire deux réceptions après. Ils ont arrêté, ça a changé. Pierreval, ils étaient au top. Quand ils organisaient les courses de chevaux, c'était la folie. C'était 3 jours de boulot, c'était 15-16 heures de boulot que je préparais pour 100-150 personnes, les jockeys qui venaient manger. Tu avais des jockeys, puis tu avais les propriétaires des chevaux, les entraîneurs. Le boulot, ouais. Et puis en plus, je me faisais aider par le charcutier, monsieur Lefebvre, qui préparait des entrées de charcuterie. Et puis le boucher, qui me faisait cuire des rôtis ou des choses comme ça, parce que j'avais pas assez de place. Ah non, c'était de la folie. Oh, je faisais des connaissances au château. Ouais, moi j'arrivais quand même à sortir, parce que quand elle s'en allait à Paris, des fois elle m'emmenait pas tout le temps. Pour me laisser 2-3 jours de liberté, hein, parce que sinon après, j'étais hargneuse. Donc après je sortais, mais bon, ça me paraissait bizarre, quoi. De sortir de ce milieu-là, c'est bizarre. Tu t'habitues, non? Ben non, j'ai bien de. Tu t'habitues à vivre comme eux. Mais Après, quand tu sors de là. Non, j'en ai pas. T'avais pas de pipi. Puis là, maintenant, quand je vois Pont-Saint-Pierre dans les taxis, c'était un village sympa, c'était beau. Il n'y a plus de charcuterie, il n'y a plus de boucher, il n'y a plus d'épicerie. Enfin, à part l'épicerie arabe. La Bonne Marmite, c'est fermé. C'était un super restaurant, c'était un grand chef. Hein. Il avait une étoile au Michelin. On a fait des soirées avec lui et sa femme, ouais. C'était un grand chef, lui. Hein. Moi, j'ai appris à l'auberge Landelle avec Durieux. C'était un grand chef aussi, hein. Peut-être de con, mais gentil. Très grand saucier. Il faisait des très bonnes sauces. Mais t'as vu la Bonne Marmite dans les taxis maintenant? C'est un truc qui était vachement beau. Hein. Et lui, t'allais chez lui, il avait un vivier à homard, tu commandais un homard, il l'attrapait, il le faisait cuire direct, tu vois. Ouais, c'était bien, c'était classe son restaurant. Il est très gentil, c'était des gens très gentils. Hein. On l'avait invité avec Ali, le chauffeur là, qui était copain avec eux aussi, et on avait fait une soirée avec eux au château. Mais pas au château, à la piscine. Oui. C'est après manger, j'aurais posé. Ouais, c'était à côté de Chassis, à côté de monsieur et madame Chassis, là, qui a remplacé ton arrière-grand-père. Mais moi, j'ai connu le petit renard qu'ils avaient, là. Mais lui, il était déjà à la retraite, ton grand-père. Sa grand-mère a tenu le café à Pont-Saint-Pierre. Elle avait une terrasse, ta grand-mère. Il y avait une grande terrasse. C'est là où il y a. Non, c'est pas où. Ouais, c'est monsieur Moulin qui a le conteneur. Yannick, là. Ah ouais, j'ai passé des moments chez ta grand-mère avec Régis, avec ton père. Il fait des conneries. Hein. Bah, Régis, on faisait la route pour aller à l'école ensemble. Pour l'école primaire, quoi. Puis après l'école, on allait faire des parties de foot sur le terrain sous l'avenue, là, du château. On faisait les vieux avec nos cartables. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Il y avait 2 wagons. Ils avaient foutu 2 wagons pour faire les vestiaires. Puis il y en avait 2 avec peut-être, je sais pas, 2 mètres d'espace, toi. Et tu sais ce qu'on faisait? On montait sur les wagons et on sautait sur l'autre wagon. Tu vois pas, toi? Les baignades dans la marette, tout ça. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Ils ont coupé tout. C'est bien, hein? Ah ouais. Sous l'avenue du château, là, où il y avait une rivière, là, avant. Nous, quand on était gamins, on se baignait là-dedans. Hein. Maintenant, il n'y a plus de flotte. Non, il n'y a plus de flotte. Il n'y a plus de flotte du tout. Ils ont fermé les vannes et tout. Hein. Genre, je vais chercher, mais j'ai des photos du château avant, quand j'y travaillais. Et là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Si elle voit ça, de se retourner dans sa tombe. Hein. Parce que ça a été acheté par qui? Des étrangers ou quoi, non? On ne sait pas trop. Au début, c'était un Russe. Et en fait, on dit, puis on sait pas. Mais le russe, c'était pas en russe, c'est qu'il avait été marié à une Sa russe, femme était russe, je sais pas quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir qui a saccagé tout l'intérieur. Ah bah ça, tu sauras pas. Ils n'ont pas laissé de... Les mecs qui sont venus prendre les planchers et tout, les planchers en chaîne et tout, c'est pas des squatteurs. Hein. Ça, je crois pas du tout. Hein.